Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Excalibur Montpellier. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment jouer à Oriflamme ainsi qu'à son extension et également en mélangeant les deux boîtes. Alors pour information, Oriflamme est un jeu d'Adrien et Axel Esling et illustré par Thomas Jedrzejek, désolé pour la prononciation. On y joue de 3 à 5 pour environ 20-25 minutes et à partir de 10 ans. Il s'agit d'un jeu dans la veine d'un jeu comme Citadel, où on va avoir pas mal de bluff, d'anticipation et bien entendu de coups de crasse, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Alors, comment jouer à ce jeu? C'est assez simple. On va avoir déjà plusieurs aides de jeu qui vont vous aider, elles sont recto uniquement. Ça va vous donner les détails de chaque personnage. On va avoir 10 cartes par personne. Donc il y a de quoi jouer à 5, comme je vous le disais. Et on va avoir chacun et chacune la même composition de cartes. Donc on a vraiment la même chose à chaque fois, avec des cartes richement illustrées d'ailleurs, qui sont de toute beauté. Je vous remonte un deuxième jeu, histoire de vous prouver que c'est bien identique. Pour gagner, il va falloir cumuler le plus de points de victoire au cours de 6 manches. On va avoir à jeter aléatoirement 3 cartes de notre jeu. Hop, je vais prendre ces 3 couleurs-là, on va dire, tac, et tac. Les cartes non utilisées et les cartes de couleur non utilisées sont simplement rangées dans le coffret qui sert de boîte. Et nous avons un jeton pour savoir qui commence. Le principe est assez simple. Il va falloir poser des cartes en ligne. Donc on va avoir 7 cartes chacun et chacune, on n'en jouera que 6, attention. Donc on va, dans l'ordre du tour, par exemple, mettons que ce soit cette personne-là qui commence, mettre une des cartes face cachée. On va faire de même pour chaque personne, sachant qu'il y a le choix entre la mettre au début de la ligne ou à la fin. Donc là, par exemple, la personne qui joue vert pourrait très bien le mettre au début. Une fois que tout le monde a joué sa carte, on va avoir le choix, en partant du début vers la fin, entre retourner sa carte ou la garder cachée. On regarde à qui appartient chaque carte et on demande simplement si la personne veut la retourner ou pas. Si elle ne veut pas la retourner, elle met simplement un point de victoire dessus. Il faudra avoir ces petits jetons en plus grande quantité, bien évidemment. Si on décide de retourner sa carte, on va appliquer un effet. Par exemple, l'héritier dit que s'il n'y a pas d'autres cartes révélées du même nom, gagner 2 points de victoire. Donc à ce moment-là, mettons que ce soit moi qui joue cette couleur-là, je gagne 2 points de victoire. Et la troisième personne à jouer décide qu'elle veut garder sa carte cachée afin de cumuler des points de victoire. Et une fois que nous avons fait le tour, nous recommençons et jouons une nouvelle carte. Voilà, sachant que les pouvoirs sont les mêmes pour tous, le seigneur permet de gagner 1 point de victoire et 1 point de victoire supplémentaire par carte adjacente de votre famille, donc vous avez intérêt à jouer des cartes côte à côte. Le change-forme copie la capacité d'un personnage révélé adjacent, donc révélé, on dit bien. Le complot permet de gagner le double de points de victoire présents sur le complot quand vous la révélez. Et on défausse le complot, bien entendu. Le soldat permet d'éliminer un personnage adjacent. L'archer permet d'éliminer la première ou la dernière carte de la file. Et le décret royal permet de déplacer une carte où vous voulez dans la file et de défausser le décret royal. Vous avez également l'assassinat qui permet d'éliminer une carte n'importe où dans la file et de défausser cette carte. Et l'espion permet de voler 1 point de victoire à un joueur ou une joueuse dont l'une des cartes est adjacente à cet espion. Sachant qu'à partir du deuxième tour, il est possible de placer une carte sur une carte précédemment posée. Il faut bien sûr que ça soit de la même couleur, je ne pourrais pas la faire sur une autre. Et la carte en dessous ne peut plus jamais être activée. Et bien entendu, à la fin de chaque tour, on applique les effets de toutes les cartes qui ont été retournées, celles qui ont été pendant ce tour, ou les tours qui précèdent la partie. Et si vous avez le plus de points de victoire à la fin de la 6e manche, vous remportez la partie. Alors, on va vite fait regarder ce qu'il en va de Oriflamme Embrasement. On peut y jouer globalement de la même façon. On va simplement avoir des cartes différentes. Donc on a toujours des jetons, avec un jeton premier joueur, et aussi d'autres jetons un peu plus spéciaux. Alors globalement, on va avoir les mêmes couleurs de cartes, hein, vous voyez, hein, mais les personnages vont être différents. Nous allons avoir des cartes personnages, il y en a 6 en tout, et il y a 4 cartes intrigues qui se défaussent immédiatement. Donc nous avons le guet-apens, qui permet de défausser les points de victoire sur le guet-apens et de gagner 1 point de victoire. Et ça vous fait gagner les points de victoire si vous faites défausser cette carte. La corruption permet de placer un pion corruption sur un personnage d'une autre famille qui appartient désormais à la vôtre.
Le coupe-jarret permet d'éliminer une carte adjacente et toutes les cartes adverses révélées du même nom. L'intrigante doit être adjacente à une pile de cartes, ce qui permet de défausser cette pile. La machination permet d'activer la carte d'un personnage révélé de votre famille. L'apothicaire permet d'éliminer une carte adjacente à une autre carte de votre famille, ce qui est le soldat mais en version améliorée. Le félon permet de faire que chaque joueur ou joueuse perd 1 point de victoire pour chaque carte de sa famille adjacente au félon. La reine permet de gagner 2 points de victoire et d'en faire gagner à l'adversaire qui l'éliminerait. Et le prince permet de placer le jumeau en combo dans la file. Ça vous fait gagner 1 point de victoire et si le prince est éliminé, le jumeau est également défaussé. Sauf s'il est recouvert, bien évidemment. Et cela va à l'inverse. L'usurpation permet d'éliminer une carte adjacente, et s'il s'agit d'un personnage adverse, on le remplace par le même personnage révélé parmi vos cartes écartées, défaussées ou éliminées, et de défausser cette carte-là. Sachant qu'on peut jouer à Oriflamme, on peut jouer à Oriflamme Embrasement, mais il existe aussi une petite variante qui permet de rajouter ce qu'il faut pour jouer avec les 2 boîtes. Donc en fait, vous faites plusieurs piles avec différents types de cartes et vous en piochez une ou 2 ou 4 sur chaque pile, sachant qu'il existe un générateur automatique sur le site officiel d'Oriflamme. A noter qu'il existe un petit goodie disponible dans votre magasin préféré pour agrémenter vos boîtes ou votre boîte, selon de ce personnage supplémentaire. En bref, si vous aimez les petits coups de crasse, l'interaction, le bluff et avec pas mal d'anticipation, Oriflamme et ou Oriflamme Embrasement seront une très bonne chose à avoir dans votre ludothèque. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir, à vous abonner à notre chaîne également, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous cherchez à nous contacter, les liens dans la description de la vidéo sont disponibles et prévus à cet effet. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, on y répondra le plus rapidement possible. D'ici une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube d'Excalibur Montpellier ou une prochaine visite dans votre magasin favori, on vous souhaite une excellente journée ou soirée, de très bons moments de jeu et surtout, prenez soin de vous.